Salut. Bon, bah c'est l'heure de se faire un petit apéro. On voulait le faire en live. Et pour le faire en live directement avec vous, bah, ça aurait été vachement plus sympa, mais il faut un minimum de 1000 abonnés. Et pour le moment, on les a pas encore. Cette semaine, on vient de passer la barre des 400 abonnés. Donc ça, c'est cool. C'est quand même vachement sympa. Après, je sais, hein, vous préférez les vidéos de navigation, les travaux. Surtout là, on arrive comme prévu, du coup, on est le 30 avril. Bah oui, vu qu'on voulait la faire en live pour 18 h, bah du coup, on la tourne à midi. Donc on se fait l'apéro à midi. À la vôtre, hein, d'ailleurs. Hein. La bière de la rade, encore. Voilà, tant qu'à faire. Petit frichti. Les apéritifs au fromage, je précise. Et alors du coup, pour cette FAQ, les questions qui sont revenues le plus souvent, bah d'ailleurs celle qui est revenue le plus souvent, ça a été: vous en êtes où avec votre grand bateau? Bah nulle part pour le moment. Comment ça en est? Bah tout ce qu'on sait au fur et à mesure, tu sais, pour le grand bateau qu'on avait montré, notre futur bateau, la vidéo du futur bateau. Du coup, bah, on sait que c'est le bateau qu'on veut. On a fait une sortie avec ce bateau, donc on a sorti le bateau de l'eau pour voir toute la coque. Bon, on a fait une belle inspection intérieure, extérieure, partout. Effectivement, la grande voile, elle est dans un état, faut la changer. Ouais. Ils ont eu l'audace de me dire, le gars qui s'occupait des réparations de ce bateau-là, il a eu quand même l'audace de dire que eh ben c'est pas grave, on va mettre du dacron de réparation et c'est bon. Ouais, sauf que la voile, on l'a ouvert et elle est déchirée sur ça de large à peu près et au moins ça de hauteur. Je sais pas si tu vois la caméra. Ça fait un énorme trou. Et c'est tout parti en lambeaux parce que comme la grande voile est sur enrouleur, à la fin, évidemment, ça a du mal à rentrer si tu l'as pas rentré correctement. Une grande voile sur enrouleur, c'est quand même vachement sympa, mais ça demande une certaine technique. C'est comme quand tu affales ta grande voile latée, si tu n'as pas un lazy bag ou des lazy jack, eh ben ta voile elle part dans tous les sens et c'est la merde, tu vois. Ça demande, c'est comme tout. Bah là ils ont forcé comme des bourrins, ils ont tout déchiré. Donc bon, la grande voile, non, elle n'est pas réparable. Et éventuellement on peut la garder en tant que voile de secours au cas où. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il en est, c'est que on avait donné un ultimatum parce qu'on a fait la visite quand même le 18 mars. Non, le 16 mars. Le 16 mars. Visite, ouais, ah ouais. C'est le 16 mars. Le 16 mars, la première visite. Le 18, on a contacté l'avocat puisque c'est un bateau qui a des gros problèmes de propriété. Et du coup, il y a un avocat, il a fallu le contacter. Du coup, on a contacté l'avocat qui nous a dit: vous inquiétez pas, je vous envoie tous les papiers. Dans l'état, le bateau, il est vendable. Donc il n'a pas envoyé les papiers. On l'a relancé plusieurs fois. La dite propriétaire du bateau l'a relancé aussi, soi-disant. On va dire que oui, hein, on va dire qu'elle est de bonne foi. Oui, bien sûr. Et du coup, tout début avril, le 7 ou le 8 avril, on a fait un mail à l'agence, à l'avocat et à la dite vendeuse. Pour dire qu'on avait toujours des nouvelles de personne, que l'avocat n'avait toujours pas fait son boulot et que du coup, on donnait un délai de la fin avril jusqu'à fin avril, sinon après on donnait pas de suite et ils se démerdaient. Et bah oui, parce qu'arrive un moment, nous on a des projets, il faut que ça avance, donc on peut pas rester bloqué en attendant un bateau, on peut pas, enfin je veux dire, on a une vie quand même quoi. Faut qu'on avance. Donc du coup on a eu des nouvelles, tu vois, hier. Le 29, l'avocat s'est dit: tiens, et si je bougeais un petit peu mon cul? Je ne dis pas que l'avocat, tiens, je vais citer son nom parce que je pense que cet homme-là, je dis pas que c'est un mauvais avocat, Patrick Lavis. On peut pas savoir si c'est un bon ou un mauvais. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il a jamais été payé par sa cliente et que du coup, bah, il s'en bat les... Il en a rien à faire du dossier. Donc il a traîné, il a dit qu'il a été de bonne foi. Enfin bref, ça a été très sympa. On a appris hier en fait que ce bateau au final il est endetté comme pas possible et que quand tu achètes un bateau, nous sur le papier quand on a fait la demande de, comment ça s'appelle le premier papier, compromis de vente. Le compromis de vente, il y a écrit comme quoi il n'y a pas de dette, tu vois, donc c'est une case à cocher et cette case a été cochée pour il n'y avait pas de dette officiellement, alors qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a
Depuis 2019, ouais, depuis 2019, le port n'a pas été payé. Donc pour un bateau qui fait quand même 45 pieds, ça commence à chiffrer, surtout l'été. Le port de Mandelieu-la-Napoule. Mandelieu-la-Napoule, voilà, il y a eu une procédure en justice justement parce que ça a été envoyé à un tribunal, puis ça a été renvoyé à un autre tribunal parce qu'ils ne sont pas compétents les uns pour juger ce genre d'affaires. Un des soi-disant propriétaires s'est retrouvé en prison. Enfin, en gros, c'est un petit cercle de gens qui se connaissent tous entre eux en fait. Ils ont l'air de tous se connaître entre Voilà. eux, puisque apparemment l'adresse c'est la même pour tous. Voilà. Et ce bateau, du coup, il y en a un qui n'a pas fait les papiers, il y en a un qui n'a pas payé, il y en a un qui n'a pas. Enfin, au final, tout ça, ça traîne. Il y a encore une décision de justice en cours. Donc apparemment le bateau est vendable, mais donc dans l'état tu n'es même pas sûr, hein, même nous on n'est pas sûr. Personne n'est en mesure de nous dire ce qui va se passer au niveau des douanes et des affaires maritimes. Exactement. Au moment de faire l'acte de francisation à notre nom. Et en même temps, on ne sait même pas à qui réellement appartient le bateau. Voilà, et une fois qu'on a reçu les papiers hier, on a lu et au final on ne sait pas à qui appartient le bateau Propriétaire réellement. officiel finalement, on ne sait pas si c'est Monsieur Cousin, enfin l'ancien On sait pas. propriétaire, la nouvelle, l'ancien celui d'avant qui est en prison. Voilà, on Ouais, sait juste qu'il y a des dettes à payer dans genre 35 000 € je crois. Il y a 36 000 € de dette à Mandelieu-la-Napoule. Voilà. Il y a Il y a 5 000 aussi. du coup l'avocat, il n'a voilà. pas été payé, Voilà. il nous l'a clairement écrit. Le port de Mandelieu-la-Napoule n'a pas été payé. Là, le bateau il est à Saint-Raph, tu sais, là où on est allé le visiter. Bah, pour le moment, il Le n'est port pas n'a pas payé. été payé non plus. Et on a appris, parce que quand on y est allé, on a vu un petit couple d'Allemands qui justement venaient d'acquérir la place. La place allait être à eux. Donc le bateau, il fallait qu'il dégage début juin. Donc tu vois, on ne sait pas trop où va se retrouver ce bateau-là. Et c'est hyper frustrant parce que le bateau, c'est triste. Un bateau qui stagne dans un port, bah c'est pas bon. Ça a besoin de bouger. T'as la coque, enfin il n'y a qu'à voir. Nous, c'est de la salade qu'on a sous notre coque ici. Donc bon voilà où ça en est. On va pas y rester une plombe sur ça. Disons que voilà, pour vous tenir au courant, nous on continue à chercher du coup des bateaux, un bateau pour notre future maison en plus grand. Et en attendant, bah, on prépare celui-là pour l'été parce que, eh ben là on va pas se mentir, hein, les petites annonces qu'il y a en ce moment, c'est de la merde. Bah il y a qu'à regarder. On a vu très peu de bateaux à des prix raisonnables. Ouais, c'est pas la bonne La période. preuve, on est allé voir un Oceanis. 37, Ouais, c'est ça, 370. 170. Et il a été expertisé. Et donc quand tu vois que les bateaux ils sont vendus 50 000 et que l'expert il te dit bah ouais mais non, le bateau il a ça, il est de telle année, il a ci, il a ça. Bon bah les gars, pensez-y, faites-vous expertiser le bateau, hein, parce que bah là la preuve, il a été expertisé à 36 000 €. Donc de 50 000 à 36 000, tu vois, il y a comme un petit Il y a comme un écart. écart. Tu vois. Que la marge qu'il y a, je préfère utiliser cette marge là. Tu vois, acheter le bateau à 36, même pas tu négocies. L'expert il a dit. Pourquoi tu veux négocier? Là, tu peux négocier si tu veux, mais c'est le prix du bateau. Après, il faut rester honnête. Ouais. Tout le monde, aussi bien l'acheteur que le vendeur, il faut rester honnête. C'est comme quand tu vois des gens qui vendent des bateaux de cette taille-là, de vagabonds, de 7 mètres, 8 mètres. 7 mètres, 8 mètres à des 20 000. prix, après des prix de fou. Quoi. À 20 000, le bateau Et il y il a a tout à 30 refaire ans, 40 dessus, ans. hein, souvent. Hein. Il y a toujours des. Ah ouais, non. Même moi, je pourrais pas mettre ce bateau-là, Ah même non. si j'ai fait des travaux de... C'est indécent. Voilà. C'est indécent. Donc, si parmi vous, il y en a un qui s'y connaît en droit maritime, qui vienne nous voir, qu'on discute, qu'on échange, un avocat, quelqu'un, voilà, pensez-y quand vous achetez votre bateau, parce que je sais qu'on n'est pas les seuls. Si vous regardez cette chaîne, c'est que bah, c'est quelque chose qui vous intéresse, passer à plus grand, passer à changer, Même renouveler, acheter un bateau, ou passer à votre premier bateau. Voilà, ouais. Voilà, pensez-y, vérifiez bien, on l'a encore lu ce matin, un bateau peut être même hypothéqué. Et c'est que la bonne foi de la parole, de la personne qui va le vendre. Si elle vous dit non, et que vous signez qu'il n'y a pas de dette, bon ok, vous avez 2 ans pour vous retourner. Voilà. Mais sauf que si la facture des dettes, bah, comme pour le grand bateau, on sait que les dettes elles sont limite plus chères que le prix de vente du bateau, ça commence à coûter super cher du bateau. C'est Quoi. la plus de la moitié du prix du bateau. Et on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente et on n'arrive pas à faire bouger celle qui se dit propriétaire, alors que l'acte de francisation n'est pas à son nom. Voilà. Donc légalement il est pas elle, mais elle le vend quand même. Donc là on vient de passer une plombe sur ce dossier parce que bah Magnifique, ouais, je crois que tu as quand même. compris, il nous a mis une sacrée colère. On est vraiment sur le modèle de bateau qu'on veut. On n'est pas fermé aux autres types de bateaux, mais c'est vraiment le bateau qu'on s'était fixé. Quand on a commencé à regarder déjà 2017, 2018, on en pouvait en trouver pour 65, 70 000, voire 80 000. Et là on voit que maintenant tu en trouves à 120 000, tu vois, tu te dis mais
Il Ouais. doit y avoir quelque chose qui a merdé quelque part, tu vois, une petite couille dans la matrice. Hein. Mais pourquoi pas, hein, c'est le bateau, c'est pas l'immobilier. Donc voilà, beaucoup de colère par rapport à ce bateau. C'est triste, on est vraiment très triste pour le Bah, bateau. pour le bateau parce que, surtout, parce qu'elle se retrouve à la fourrière. C'est notre philosophie en plus. Et c'est pas juste un bateau quoi. Enfin, pour nous, c'est vrai qu'on a tendance à humaniser. Ouais, c'est notre philosophie, c'est vrai que pour nous, Ouais. un bateau, c'est pas juste une coque des voiles comme dans Pirates des Caraïbes, ils te disent, tu sais, c'est une coque des voiles, un gouvernail. Non, pour nous, c'est vraiment un compagnon, quoi. C'est vraiment un compagnon, c'est quand même, c'est ta maison, elle demande de l'entretien, comme une maison, hein, ça demande de l'entretien. Ça a besoin d'amour, plus tu vas lui filer de l'amour à ton bateau et plus il pourra t'emmener loin. Ouais. C'est sûr que si tu fais pas ton entretien de bateau, bah arrive un moment, t'étonnes pas si ton bateau il se retrouve au fond de l'eau, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment triste pour ce bateau. Il y a des choses, il y a un entretien à faire, donc là, pour lui comme pour celui-ci. Hein. Bon. Ouais. Voilà pour Pour le dossier. ça a pris prochain combien de bateau, temps? 11 Ça a pris 11 minutes. Non, un peu moins parce qu'on a commencé. Enfin bref. Oh, Tiana. Oui, voilà. Puis il y a la vôtre. Hein. Il y avait d'autres questions aussi qu'on nous a posées. Les projets à venir et là où on en est du coup avec celui-là. Voilà, donc est-ce qu'on va installer des panneaux solaires? Est-ce qu'on va pas en installer? Donc la réponse est... Bah oui. et non. Et oui. Parce que oui. Sauf que... Alors oui, puisque du coup, bah, on est en train de préparer ce bateau-là pour vivre dessus pour cet été du coup. Puisque apparemment en début de saison, faut pas regarder les bateaux. Hein, faut attendre septembre, octobre. Voilà, quand vu, les annonces lancement, c'est du grand n'importe quoi. Là où c'est triste, c'est que tout le monde se rue sur les bateaux. C'est ça que je reviens un peu dessus, mais tout le monde se rue sur n'importe quel bateau. On a même une agence qui nous a dit, vrai ou pas, je veux bien y croire. Hein. L'an dernier, ils ont vendu en juin, juillet, un bateau par jour. Un bateau par jour. Tous les jours, ils faisaient une vente de bateaux. Moteur et voilier, hein, tout confondu. Covid, hein. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Donc c'est normal. Tu as envie d'avoir un peu de liberté, tu as envie d'avoir un chez toi qui n'est pas des murs ou quelque chose qui t'apporte une maison, mais qui en même temps soit ta liberté. On l'a bien vu là en ce début d'année, en ce confinement qui se termine. C'est que nous, en tant que tu vois, toute la plaisance, tu avais le droit de naviguer. Nous qui habitions sur notre bateau, bah, on avait le droit de bouger, d'aller à droite à gauche. Il fallait juste, avant de débarquer dans un autre port, appeler la capitainerie pour avoir l'autorisation de débarquer ou pas. Et ce qui est normal. Normal. Peu importe si les restrictions sont stupides ou pas, elles sont telles qu'elles sont. Et ben, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je vais pas faire une crève de la faim. Hein. Mais du coup, ce sont des bateaux qu'on va retrouver sûrement cette année ou l'année prochaine en vente et qui n'auront pas été entretenus. Donc je pense que l'année prochaine il va y avoir moyen de choper des bateaux à pas cher parce que les mecs, faut pas se leurrer, un bateau pas entretenu ça se vend moins cher qu'un bateau dit entretenu. Pensez à faire expertiser aussi. Ils vont se rendre compte de combien ça coûte déjà l'entretien d'un bateau. Ça coûte port, comme une maison, etc. Donc quand ils vont se rendre compte de ce moins que cher. ça coûte, bah, finalement ils se diront. C'est moins cher sauf l'été. Hein. Ouais, voilà. Quand tu passes à 900 balles de loyer juste pour un petit bateau comme ça. C'est ça. Donc imagine un 14 mètres. Là, je crois que tu as 1500 € la semaine. Peut-être pas la semaine. Selon les ports peut-être. Ah bah si, au Brusque. Ah ouais, au Brusque, oui, on a demandé pour passer le mois de mai au Brusque, ils nous ont annoncé. Pour les 3 mois, 1700 €. Pour les 3 mois ou pour un mois? Ah non, pour un mois, t'as raison. Hein, le Brusque c'était pour un mois, 1700 € pour un bateau de 7,20 m. Bon, c'est bien, c'est bien. Tout est relatif. Hein. Donc oui, pour les panneaux solaires du coup. Alors, du coup, je vais venir pour la suite. Non, mais elle a raison de me rappeler, parce que moi, tu le sais, je pars. Il s'éparpille un tout petit peu. Je pars loin. Donc, les projets à venir. Voilà. C'est-à-dire que du coup, on prépare ce bateau-là pour vivre dessus cet été, puisque pour le moment, on n'a pas trouvé autre chose. D'honnête. Oui, hop, je repars, t'as vu, c'est facile, hein, je repars vite, là. Alors, on sort ce bateau-là pendant à peu près 15 jours la semaine prochaine. Le 4 mai. Le 4 mai, on le sort. Pas à Toulon, puisqu'évidemment, eux, ils sont blindés pour tout l'été. Ils sont blindés tout le temps. Ils sont blindés tout le temps, donc c'est notre faute. Hein, on aurait dû anticiper. On vit sur le bateau, on aurait dû planifier une sortie mois de novembre. Et puis c'est tout, novembre, décembre, janvier, en hiver. On allait, Là, voilà, d'où l'intérêt d'être bien rigoureux. On pouvait pas savoir qu'on allait rester aussi longtemps sur ce petit bateau. Hein. Non. Et à la base, j'avais acheté les produits et je m'étais dit qu'on le ferait avec le prochain propriétaire. On le ferait ensemble, ça aurait été quand même vachement plus convivial. On aurait pu échanger à fond sur tout le bateau parce que j'ai acheté de quoi faire le primaire. Donc je veux vraiment repartir sur une coque à nu.
Quand tu achètes un bateau, c'est vrai que tu sais pas ce qui a été fait. Hein, on l'a vu, ils te disent qu'ils ont fait un anti-fouling. Bon, bah, on en a vu combien? Je vends mon bateau, je fais de l'anti-fouling. La couche d'avant, elle a juste été nettoyée, même pas poncée. Ils refont un anti-fouling et voilà, c'est réglé. On l'a vu, hein, véridique, hein, ici. Et donc du coup, non, moi, c'est pas mon cas. Déjà parce que il y a toutes les vidéos qui prouvent le travail qu'on a fait. Et en même temps, je pense que quand tu achètes un bateau, tu as besoin d'être sûr de toi. Tu n'as pas envie de te retrouver, de prendre une petite mer un peu agitée et de te retrouver avec ta quille qui se barre, une voie d'eau quelque part, un passe-coque qui fuit. Non, mais ça arrive super vite. C'est sûr. C'est une voie d'eau. Ouais. Bah, on l'a vu, on en a entendu parler pendant le Vendée Globe. Son bateau, il s'est coupé en deux, fini. Ouais. Alors que ce sont des bateaux insubmersibles normalement. Enfin, ça va super vite. Donc du coup, on repart sur une coque qu'on va complètement poncer. Bah de toute façon, ça fera l'objet de 2 vidéos, puisqu'il y a grave de taf. Ouais. Il y a le ponçage, le nettoyage. Donc eux, c'est bien, ils le nettoient. Tu sors le bateau, c'est compris dans le prix. Ils te nettoient le bateau, Karcher et tout. Enfin, ils font un très bon boulot. L'avantage peut-être des ports privés. On passe sur le ponçage intégral de la coque extérieure, le primaire, l'anti-fouling et le blanc du au-dessus de la ligne de flottaison. Tout à fait, j'ai le petit rototo. Donc du coup, à ce moment-là, on sera à terre, on va le préparer. J'ai fait pas mal de calculs et de recherches au sujet du panneau solaire qu'on doit mettre, notre demande en énergie. Tu as des sites internet qui sont plutôt bien faits, même si je suis pas d'accord avec leurs résultats. Par exemple, pour nous, un frigo qui est à peu près à 8 ampères, alors qu'il est à gaz, hein, donc on pourrait le faire tourner au gaz aussi, mais si on met des panneaux solaires, ça change pas grand chose, les 8 ampères de plus à rajouter. Enfin, si, un panneau solaire en plus, j'ai le téléphone qui va cramer. Ensuite, du coup, panneau solaire, on a une consommation de, selon le site, de 55 watts heure. Je sais pas à quel moment. Parce qu'on a que un frigo à 8 ampères. Et encore, c'est quand il tire à fond, si tu le mets à fond. La plaque aussi peut-être. Et la plaque électrique, on la prend pas, on va se mettre au gaz. Ah bah oui, en plus. Pour l'alimentaire, on va passer au gaz. Donc nos consommations, ça va être le feu de mouillage, parce que pour moi, c'est impératif, faut le mettre. En haut du mât, quand tu es au mouillage, tu mets ton feu. C'est pas parce qu'il y en a qui ne le font pas qu'il faut faire comme tout le monde. Donc tu as cette consommation-là d'énergie, et en plus, nous, c'est pas de la LED. Et ça, et donc du coup, il y a la recharge des téléphones portables, et éventuellement de l'ordinateur, ou alors l'ordinateur, il est sur batterie, donc tu vas le recharger à terre, et quand il est plein, tu reviens, tu fais ton petit montage, ou pendant qu'il se recharge, tu fais ton montage. Il faut bien vous faire des montages quand même pour vous. Bah oui, hein, on va pas vous laisser tout seul pendant 2 semaines. Ouais, ça va être la meilleure des périodes. Voilà. Je crois qu'il y avait un bateau qui sortait. Du coup, on mange pas, qu'est-ce qu'on tchatche? Et du coup, aussi, on va peut-être mettre une douche solaire. Alors oui, parce qu'une vie à bord, c'est bien sympa. On a, tu sais, la vache à eau de 60 litres, je t'ai fait la vidéo sur l'eau. On a 60 litres avec la douche ici, pour dans le cockpit, mais elle se chauffe pas, elle est en intérieur. Au pire, elle sera tiède. Donc on va se prendre une douche solaire, c'est 15 balles, un sachet c'est 5 gallons, je crois. Ouais, à peu près. 5 gallons, donc c'est quoi? C'est... Oh, peu importe, dans tous les cas, c'est pas cher, c'est une petite douche. Pour rincer, quoi. Et en même temps, tu sais, il existe des gels douches spéciaux pour l'eau de mer qui, du coup, sont compatibles avec l'eau de mer sans pour autant détruire ou abîmer. C'est vraiment des produits naturels, donc qui te déposent un film très léger, film d'huile. Donc ce qui fait que tu peux te rincer avec l'eau de mer sans pour autant que ça t'agresse la peau et que tu te retrouves avec la peau complètement sèche de petits papilles à la fin de l'été. Donc douche solaire c'est prévu, électricité c'est prévu. Jerrycan d'eau, du coup on aura peut-être plus que un. On va prendre 2 jerrycans d'eau au lieu de juste un. C'est vrai que là on est à un seul parce que notre tuyau a encore explosé. Il faut débrancher le tuyau. Même si vous vivez, il faut débrancher le tuyau du quai. Il y a 5 barres de pression. Il faut que le port soit en mesure de fournir de l'eau suffisamment forte en pression pour tout le monde. Donc quand c'est l'été et que tu as 5-10 bateaux qui sont en train de se rincer parce qu'ils sont allés faire des petits ronds dans l'eau sans même l'abîmer le bateau, ils rincent toute l'intégralité du bateau. Hein. Ils sont pas là toute l'année, donc il faut bien qu'ils compensent un peu moralement. Là je me fais des ennemis là. Oh. Donc du coup il y a énormément de pression quand tu vas au port. Il y a 5
Enfin, j'ai 5 différents bars sons de cloche, mais on Ouais. a au moins 5 bars à l'intérieur. Il y en a un qui m'a parlé de 10 bars. Je suis pas sûr, mais Dans tous les cas, faut le décrocher. voilà. Faut En l'enlever, gros, quoi. les tuyaux ils sont pas prévus pour Ouais. résister à une telle. Surtout, tu sais, avec l'été, avec l'eau qui se dilate avec la chaleur. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Donc débranchez vos tuyaux. voilà. J'ai faim. Comme la prise électrique, on a discuté avec un gars de la SNSM qui nous a bien dit que c'est 48 heures maximum une prise électrique. Donc quand tu t'en vas de ton bateau, tu n'as pas laissé ta prise électrique de brancher. Si il y a un départ d'incendie qui vient de ton bateau à cause de ton électricité, parce que tu étais branché, et c'est pour ta pomme. Ouais. Et là, t'es pas couvert au niveau assurance. Donc autant te dire que tu douilles. Voilà. Les petits trucs et astuces qu'on apprend au Petits fur et à trucs, tu mesure, vois, en heureusement discutant à qu'on droite, y est. à gauche. C'est des petits trucs, tu vois, tu sais pas forcément, tu sais pas. Il y a une législation qui te dit non, dans les ports, c'est 48 heures maximum. Bon, c'est après, tout. si tu t'en vas, c'est normal de débrancher ton électricité aussi. Oui, Enfin, mais je veux tu en as dire, qui laissent leur pompe. Oui, c'est vrai. Parce que au cas où, s'il y a un problème d'eau, d'infiltration à cause de la pluie, Ouais, ouais. là tu vois, on a le taux, parce qu'il y a beaucoup de réverbération. Ça fait une semaine que le ciel il est entre rire et pleurer, tu vois. On a eu pas mal d'averses, de l'averse de merde. Le bateau il a été pourri, Tout pourri. il s'est rincé hier avec l'autre pluie qu'il y a eu, c'est Ah, formidable. mais ça n'a pas suffi. Hein. Non, ça peut suffire. Il est dégueulasse. C'est tout, c'est des trucs qu'on apprend comme ça au fur et à mesure, mais non, ouais, il y en a qui ont des pompes. Au cas Ouais. où, s'il y a une voie d'eau qui sont pas là, bah, au lieu de retrouver le bateau au fond de l'eau, bah, ils vont préférer avoir une pompe qui tourne à fond. Il y en a un là-bas, sa pompe elle tourne à fond. Sa pompe elle tourne à fond, il est toujours en train de cracher. Donc voilà pour Voilà. les petits points qu'on nous a demandé régulièrement. Après, j'ai des amis qui m'ont demandé comment on faisait pour les sanitaires, etc. Alors comment fait-on? Alors comment fait-on? Bon bah comme il n'y a pas de sanitaire à bord, bah nous on fait on va au sanitaire du port, mais quand on sera au mouillage, et ben on prendra douche donc sur le pont ou dans l'eau avec le produit dont il vous a parlé, ou alors après le soir on fera pipi dans le seau quoi. Voilà, comme beaucoup, hein, le bateau il est pas assez grand pour qu'on y... On peut y mettre des toilettes. Bah, Quelqu'un qui vivrait tout seul oui, sur ce il bateau, y aurait la place pourrait- éventuellement. Ouais. puisqu'il y a déjà les passe-coques avec Ouais. des vannes. Donc, sauf que moi j'ai mis la cuisine par-dessus, donc après il faut tirer les tuyaux. Il y a une installation, elle est possible. Mais, Mais est-ce nous que disons qu'on peut, on vit à bord? voilà, on vit Est-ce à que- bord et on peut pas. Ça J'ai prendrait trop de place. préféré qu'on ait une cuisine Voilà, ouais, que des chiottes. que des chiottes. Et puis on s'en contente très bien. Hein. Je veux dire, moi j'ai mon Le petit seau seau. il fait l'affaire. On est au port, donc quand t'es au port, t'as besoin de quoi? Bah des douches. Bon bah il y a les douches. Ouais. C'est vrai que quand il pleut, c'est un peu moyen pour y aller, mais on habite une région où il pleut pas tant que ça. Là ça fait une semaine que c'est entre deux. Non, ça va, tu franchement. peux aller. Hein, on n'a jamais pris une bonne sausage, le temps d'aller Non, prendre la non, douche non. ou le temps de revenir. Non. Et puis faut pas oublier, hein, il faut s'entretenir, donc il faut faire des pas. Donc le fait d'aller au sanitaire et de revenir, ça fait faire des pas. Ah oui, hein, par jour on a presque 5000 de pas par jour, hein, à peu près. Hein. Il faut rendre la chose Ouais. amusante aussi, donc du coup c'est vrai que c'est ça. Nous, voilà, on a une belle cuisine, on a un beau frigo, on a un beau coin de cuisine parce qu'on adore manger. Ah bah ça se voit si. pas d'ailleurs, hein, je suis sûr que ça se voit pas. Et du coup, bah voilà, une cuisine plutôt qu'un chiotte. Bon bah, quand t'es au C'est un port, choix. tu peux pas aller faire ta cuisine au sanitaire. Voilà. Et puis nous on a un petit évier pour faire la vaisselle parce que j'en vois plein aller faire leur vaisselle dans les sanitaires. Donc je me dis finalement peut-être qu'eux ils ont une douche et des WC, mais peut-être qu'ils sont passés la place pour faire la vaisselle, etc. Donc après c'est un choix. C'est vrai qu'on a fait ce choix là. Il y a les produits vaisselle aussi. T'as vu, le Oui. voisin, il nous a dit que lui, il la faisait pas dans le port parce que il n'avait pas trouvé ou pas le budget pour acheter un produit vaisselle pour le port. C'est tout à Alors son que ça honneur. existe. Hein. C'est tout à son honneur. Du Ouais. coup, on lui a montré que nous, on prenait l'arbre vert. Et du coup, bah, voilà. Sachant qu'il y a des liquides vaisselle vraiment spécialisés pour la mer, l'environnement, etc. Qu'on peut trouver dans les magasins d'engastillage, Cabesto, AD. Ou voilà. même à faire soi-même. Hein. À faire soi-même aussi, c'est À le faire mieux. soi-même Hein, aussi, hein. C'est le mieux bien sûr, Ouais, il y a mais des ça super, existe. comme pour les, le linge, oui, qui t'ont demandé aussi comment est-ce qu'on faisait pour laver notre Oui, linge. on m'a demandé comment on faisait pour laver le linge. Bon laverie quoi. La laverie, hein. Ça de toute façon, On est au port. sur n'importe quel bateau, de toute façon. Mais non. Regarde Sagarani. Je sais, je vous ai vu, je sais qu'il y en a qui regardent aussi Sagarani. Il y en a aussi qui regardent le Pierrot. Comment est-ce qu'il fait son laundry, comme il dit, dans le sac remue. Voilà, ouais. Hein? Il y a des techniques. Mais quand tu es au port comme ça, que tu as une machine, bon, Avec tu la sais grille que à tu côté, ouais. as un budget de quoi? 10 € par semaine. Ouais, à peu près, ouais. Donc ça fait quand même 40 balles par mois. Ouais, mais enfin, si tu fais le calcul, ok, ça revient plus cher. Ok, hein, ça revient plus cher. Hein, parce que si tu fais ton calcul, que tu achètes une machine, que tu utilises ton eau, ton électricité
Et du coup, le calcul de rentabilité de ta machine, c'est vrai qu'au final, tu en as pour un petit peu moins cher. Mais Et puis sur un bateau, tu dois mettre une machine à laver sur un bateau. non, Voilà. la bassine avec les pieds. Bah ça on le fera au mouillage, hein, on n'aura pas le choix. Ça, Hein. hein. Wow. Donc on fera un tuto lingerie. Un tuto lingerie. Comment faire son linge? Ah j'adore. Ouais voilà, donc c'était un petit peu les questions qu'on m'avait posées. C'est vrai que le quotidien sur un petit bateau, comment ça fonctionne quoi. Quand on n'a pas de cabine de douche ni de toilette, bah voilà, on fait comme on peut et puis ça fait partie du jeu quoi. C'est drôle. Sachant que le soir, au mouillage souvent on met le seau dehors, donc en général on fait ça. Enfin moi quand je me lève en pleine nuit, parce que je suis une pisceuse, hein, faut pas se leurrer. Une ailette. Non mais je veux dire, la porte elle est rarement fermée la nuit, hein, donc, Voilà, quand t'es au tu mouillage sors, l'été. tu fais pipi dans le cockpit et puis tu balances par-dessus bord et puis c'est tout quoi, Ça t'arroses va. les poissons alors. Bah oui. Ils font pipi dans l'eau ici les poissons. Oh, et on en parle de tous ceux qui font aussi dans les petites anses là, parce qu'on va tous pisser dans Ils la font mer. pas que pipi hein. Et c'est comme ça qu'on en a eu, hein. On a eu des amis, ils ont chopé des champis. Hein. Et, tu sais, quand t'as certaines plages, ce sont des petites anses. Ouais. Vraiment toutes petites, et comme tout le monde y va, qui est à l'affluence, que tout le monde n'est pas forcément propre. Et bah toi t'arrives, on va dire en fin de saison à peu près, la semaine d'après tu vas avoir un dermato parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que t'as une réaction curieuse à ta peau. Le dermato il te dit champignons. Et c'est pas des champignons à fumer. Hein. Tu peux toujours essayer mais bon. Enfin, je sais pas, hein. Non j'ai pas envie. C'est pas mon truc. Non. Donc Voilà. les petits. Ça fait combien de temps la vidéo là? 27 minutes. Hein. Wow, super, super Voilà. la FAQ. Après voilà, si vous avez d'autres questions, Pour les annonces. n'hésitez pas. Ouais. Pour Hein. les annonces, moi j'ai besoin de quelqu'un de léger à envoyer en haut du mât. Sinon je vais y monter moi. Hein. Mais non, on va demander à Doum. Mais en fait il me reste que 2 bouts qui vont en haut du mât puisque j'ai j'ai perdu le nom. C'est le Alba qui tient la baume. En bout de baume. Oui, c'est je ça, crois. je crois. Non. Je sais plus. Oh. Enfin bref, il a cassé et du coup il faudrait monter pour aller s'en occuper, sauf que monter, moi je fais quand même plus de 110 kg, donc du coup je vais pas monter, je pourrais monter mais il faudrait des escaliers, il faudrait quelqu'un qui m'assure de conséquent, et en même temps avec mon poids, si tu as déjà une poulie qui a lâché tout là-haut, t'es pas à l'abri que les 2 autres lâchent, à moins de répartir le poids sur les 2 poulies, mais tu montes comment tes outils et tout ça, tu vois, ça demande une certaine organisation. Et donc du coup moi je veux bien utiliser les 2 qui me restent, les 2 bouts qui me restent, donc l'AGV, la drisse de GV et la drisse du phoque, parce qu'on n'est pas sur un rouleur, nous on utilise le phoque. Du coup, après il faut pouvoir envoyer quelqu'un là-haut, donc moi il n'y a pas de problème, je peux assurer la personne en bas. Ah, j'ai un winch, j'ai des biscottos. Et là ils vont te dire mais pourquoi elle monte pas ta chérie? Déjà parce que quand t'as jamais percé de ta vie, c'est pas évident de filer une perceuse à J'ai pas envie de quelqu'un. me trouver là-haut et de pas savoir quoi faire en fait. On va Faut- perdre du temps et ça va nous stresser et il vaut mieux inquiéter. Que dis ce Voilà, qu'il cherche. que voilà. Hein. Mais tu fais. C'est vrai, la manipulation elle est facile à faire, mais il faut un petit peu de muscle quand même. Tu vas percer le mât. Bon, j'ai des super forêts, ça rentre. Comme dans du beurre. Donc ouais. c'est même pas le mât à percer. Il faut du coup virer l'ancien rivet, donc en mettant un petit coup de mèche dedans pour pouvoir en remettre un nouveau. C'est tout. Et du coup, il faut remettre un nouveau, il faut pincer. Donc il faut de la puissance dans les 2 bras. Et en même temps, il faut être confiant. Donc Voilà. quelqu'un qui n'est jamais monté en haut d'un mât, je peux pas lui demander d'y aller. Moi, je suis déjà monté tout en haut d'un mât, mais j'ai été assuré. J'ai pas des gros biscuits. Mais même, je veux dire, t'es jamais monté en haut d'un mât. Je vais pas t'envoyer tout en haut du mât et te dire, tiens, tu fais ce qu'il y a à faire. Je t'explique la manip, le truc, mais quand t'es en haut que ça bouge. Ouais, on n'est pas serein quoi. Donc si tu sais pas comment faire les choses, tu vas dire. Il y a les voisins, ils viennent de partir, on va leur demander, ils reviennent tout à l'heure, on va lui demander s'il veut pas grimper tout là-haut. C'est pas compliqué. Il faut juste que la personne elle fasse un poids où elle se sente déjà à l'aise, qu'elle est déjà montée en haut d'un mât. Et oui, on a un voisin qui est très D'ailleurs, tu qualifié regardes la pour le vidéo. faire. Hein. Doumé, on Parce qu'il- t'attend. des fois, il regarde la vidéo. donc, C'est lui qui a ma chaise d'ailleurs. Bon tu viens. Et ce on a week-end, prêté et puis des tu- outils en fait. Moi j'ai montes au mât. ses clés à criquer, lui il a la chaise, c'est difficile, attention, hein, si vous habitez sur un bateau, attention, alors là t'as vite fait de prendre un apéro là, et le temps que tu arrives à ton bateau, t'es bourré. Hein. C'est ça. Ah quelle vie. Ça s'est pas encore passé ici. Non, ah non, Pas ici. non. L'hiver, on est sage. On est quand même des gens bien. Bon, allez, Sur ce, dis donc. qu'est-ce que on a fait le tour, du coup il y a ça, on est toujours à la recherche du coup d'un grand bateau et
Et puis bah, de toute façon, bah, le mieux c'est de suivre la chaîne. C'est vrai que la plupart des gens qui regardent, j'ai vu les stats, vous regardez bien jusqu'au bout. Je vous en remercie. Ce qui fait l'écart, hein, comme je vous avais parlé, c'est le fait que tu as des fois tu veux voir les liens qu'il y avait sous la vidéo que tu as repéré. Et donc du coup tu relances la vidéo mais tu la regardes pas. Et du coup c'est ça qui fait que, puisque moi ça m'arrive aussi, parce que des fois quand après qu'on ait fait une vidéo en première, j'ai des vidéos qui me sont proposées et du coup je vais regarder une. Puis même ça se lance des fois. Et les autres que j'avais vues qui m'intéressaient, elles sont pas redisponibles sur la page suivante. Donc du coup tu reviens en arrière, mais du coup la vidéo commence à se lancer. En fait j'ai vu, c'est l'écart, c'est ça. Ce qui est formidable quand même, c'est que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout. Donc ça, vraiment merci. Ça veut dire que c'est du contenu qui plaît. Ouais. Et ça c'est valorisant. Ouais. On parlera de la page Patreon dans une autre vidéo vraiment dédiée, parce que la page Patreon a été ouverte. Il n'y a rien de spécial à part quelques photos de elle en sirène qui sont réservées. Mais bon, voilà, en France c'est pas très bien démocratisé Patreon. Je suis pas fan de Tipeee, je suis pas fan de Utip. Même si ça m'est arrivé d'aller regarder des vidéos sur Tipeee et Utip juste pour aider les personnes. C'est gratuit, c'est cool. Et ça aide à quelques centimes près, ça aide la personne. Mais voilà, donc on reviendra sur la page Patreon dans une autre vidéo qui lui sera spécialement dédiée. Je pense que ça mérite son propre sujet, Patreon. Parce que c'est quand même hyper flexible dans sa façon d'être utilisé. On reviendra, du coup les 2 prochaines vidéos ça va être le carénage. Voilà. Des Comme travaux, ça vous le savez. encore. Et après c'est terminé. Après ça sera peut-être éventuellement de la bricole, mais on sera au mouillage. Donc pendant qu'on sera à sec, le port à sec, on fera du coup le carénage. Très peu de choses. La coque et puis. Donc ce sera surtout la coque. Voilà, hein. Et il y a de toute l'installation façon, des panneaux solaires peut-être aussi du coup. Ouais, mais on peut la faire à flot, on peut la faire quand on sera à sec, on peut la faire. C'est juste le budget que ça va demander en installation. Il faut être suffisamment malin parce que le bateau est petit, qu'il n'a pas beaucoup d'espace pour installer des panneaux solaires. Donc ce qui va se passer, c'est que ça risque d'être directement sur ça. Comme c'est la zone la moins sollicitée. Parce que quand tu vas à l'avant, tu tires rarement ici, tu mets rarement les pare-battes sur cette partie-là. Donc à partir de du premier chandelier jusqu'au balcon, peut-être un peu après, voilà, ils vont être mis debout. Donc il faut faire des calculs de place, il faut faire tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment sur un bateau comme ça. De là à mettre un arceau, est-ce que mettre un arceau sur un bateau aussi petit, est-ce que c'est vraiment lui apporter de la plus-value et du confort? Est-ce que vraiment le prochain propriétaire qui aura ce bateau sera vraiment apprécié pleinement le fait qu'il y ait des panneaux solaires dessus? Donc, panneaux solaires, oui, mais peut-être pas un arceau. Un arceau, ça prend de la place, c'est très sympa. Attention, l'arceau, moi je suis pour. Hein. Je suis vraiment pour. Hein. Mais bon, voilà, faut compter un arceau fait maison, faut quand même compter bien 150-200 €, parce que le bateau est petit. Et puis voilà. Hein. Mais bon, un arceau sur un bateau comme ça, on l'avait déjà fait sur l'ancien bateau, c'était pas. Non. Le bateau est trop petit, il bouge trop, il n'a pas la même assise qu'un autre bateau, qu'un bateau plus grand. Donc du coup, il y a des contraintes qui sont mises sur les balcons ou sur la structure du bateau. Alors l'arceau, ou alors après, il faut passer par un professionnel qui va faire un truc super au poil. Ouais. Le minimum, c'est 3005. Alors 3005, t'es sérieux? On va éviter, hein. Voilà. Ok, le travail il est beau, hein. On a vu le travail qu'ils font, c'est très beau, c'est soudé, c'est propre, c'est impeccable. Et voilà. Donc voilà. Donc voilà. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelqu'un. Allez, on va terminer notre apéro. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ou même des conseils, bon, on est preneur. Hein, on est preneur, vous avez du coup la zone des commentaires. Ouais, voilà, et la page Facebook elle dégage, puisque Facebook me casse les pieds, j'arrive pas à le gérer. Il faut scroller à fond pour aller trouver le bouton pour publier quelque chose, donc ça c'est mort. Moi j'ai besoin de quelque chose de rapide, correct, et même pour faire des stories. Il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités sur Insta, donc du coup il y aura la page Insta. Moi je vous invite du coup à vous connecter. Vous avez les liens aussi dans la description de la page Instagram. Donc vous vous connectez, vous avez. Enfin, voilà. La routine habituelle quoi. Allez, on vous fait des gros bisous. Hein, prenez bien soin de vous. Et puis à la prochaine vidéo. Salut. Ciao.